Viens, viens. Tu veux le secret pour être féminine et devenir la meilleure version de toi-même? Je vais te le dire. Je vais te révéler toutes les astuces infaillibles pour que tu sois très féminine, mais surtout que tu aies confiance en toi. Ça va passer bien sûr par la routine beauté au quotidien, parce que c'est tous les jours qu'on doit être féminine. Et bien sûr, je vais te partager mes secrets qui m'ont permis à être féminine aujourd'hui. La première astuce, c'est tout simplement de bien prendre soin de toi. Quand je te dis de bien prendre soin de toi, qu'est-ce que ça veut dire? On le sait déjà tous, il faut boire au moins 1 litre d'eau par jour. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, dans mes petites astuces de beauté, et je peux vous dire, et je suis fière de vous dire que tous les jours depuis que j'ai dit ça, je continue de boire au moins 1 litre d'eau par jour. Il faut que tu mettes en place des routines qui sont adaptées à ton corps, ton visage et surtout ta vie. Et ces routines là, c'est des routines qu'il faut mettre tous les jours pour bien prendre soin de ton corps. N'hésite pas à me dire si tu souhaites que je fasse une vidéo qui sera un peu plus en détail pour vous expliquer moi ma routine de soin du corps, ma routine de soin du visage et bien sûr mes petites astuces qui vont avec. Ça, c'est l'une des meilleures astuces. Je tiens à vous préciser que avant 2023 je ne faisais jamais ça. C'est tout simplement de m'accorder un moment de self-care, un moment de bien-être. Avant, j'étais en mode rush, je me laissais pas du tout aller, bien sûr, mais je prenais pas le temps. Et c'est pour ça que j'insiste sur bien prendre le temps. Donc, par exemple, le dimanche après-midi, pendant que tu regardes ta petite show Netflix, n'hésite pas à faire un masque du visage ou tout simplement un masque de cheveux. Prends bien soin de toi. L'une autre chose, parce qu'on parle souvent du bien-être et on pense toujours au physique, mais tu peux aussi prendre soin de toi tout simplement en écrivant dans ton journal. Écris tes sentiments, écris au fait tes émotions et bien sûr on en parlera un peu plus tard, mais ça aussi fait partie de ta routine self-care, ok babe? Bien sûr, c'est to have a good diet, donc avoir une alimentation équilibrée. Je dois te dire que je sais que c'est difficile. Cette semaine, c'est la semaine, ok? Tu sais de quoi je parle? Cette semaine, c'est la semaine où tout part en couille pour moi en ce moment et je peux te dire que je commence au moins par faire mon jeûne intermittent. Ça c'est quelque chose qui me convient à moi, à ma vie bien sûr, mais surtout qui m'aide au fait avec mon weight loss journey, mais surtout au moins ça m'évite que je n'arrête pas de manger. Je peux assurer, en ce moment c'est la semaine cacahuète, mais malgré que c'est la semaine cacahuète, je prends tellement bien soin de moi que vous pouvez voir sur ma peau, pour l'instant ça va. Un conseil pour être féminine, c'est tout simplement de cultiver votre côté doux. Alors, surtout en tant que femme noire, on n'a pas eu ce côté doux. On n'a pas eu... Moi, en tout cas, je sais que j'ai pas eu ce côté doux. Mais... Et c'est souvent vu, surtout dans certaines cultures, comme être faible. Surtout que nous, en fait, on est plus connus sur genre la femme forte, la femme indépendante, la femme qui va être toujours là. Mais en fait, je suis pas née pour prendre les problèmes du monde, en fait. Donc, tu vas venir cultiver tout et ton côté doux. Donc, ça peut passer par parler avec une voix douce. Moi, c'est pas le cas, mais voilà, je vous parle comme ça, mais moi, c'est pas le cas, en fait. Mais si vous avez déjà une voix plutôt douce, par exemple, au lieu de parler très vite, ralentissez, prenez le temps, mâchez pas vos mots. Ça, c'est aussi parler doucement, sans parler avec une voix un peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois apprendre aussi à adapter des gestes un peu gracieux. Donc par exemple, au lieu de t'asseoir comme ça sur ta chaise, assieds-toi genre lentement. Il n'y a pas le rush au fait. Ça veut pas dire que ce que tu es en train de faire actuellement c'est genre oh my god c'est trop nul. Non, c'est ta personnalité, c'est comme ça. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites être plus féminine, être plus dans ton énergie féminine, être plus dans ton élément et hop, level your game et surtout devenir meilleure version de soi. C'est pour ça qu'on en parle. N'hésite pas à toujours pratiquer l'empathie et la compassion. C'est pas tout le monde qui va faire ça. L'une des choses que les gens font souvent, surtout dans notre monde qu'on vit actuellement, on vit dans ciao, I'm out of breath. Dans un monde où tout simplement c'est le rush, on s'arrête jamais et on prend jamais le temps d'avoir de l'empathie et la compassion. Alors moi je dois dire que j'ai été élevée par une femme qui est très empathique. Elle prend toujours, un peu trop d'ailleurs, le temps pour le gens. Mais cultiver l'empathie, c'est tout simplement quand quelqu'un a mal, tu peux juste lui envoyer un message. Ça veut pas forcément dire que tu vas venir prendre ses problèmes sur toi.
Ça veut tout simplement dire je pense à toi, petit cœur, petit bisou, tout simplement. Troisième conseil, c'est d'exprimer ta créativité. Là actuellement je suis dans mon élément créatif en vous parlant avec vous, en partageant toutes mes astuces et bien sûr mes petits conseils. Mais tu n'es pas obligé de faire comme moi pour exprimer ta créativité. Ça peut aller tout simplement par ton style vestimentaire. Est-ce que justement tu souhaites être chic, élégante, like you know girl tu sais, tu te mets bien. Donc ça veut dire ça. Ça veut dire aussi genre que tu peux être et créatif dans les hobbies que tu souhaites choisir. Par exemple quand tu vas aller au pilates ou tout simplement tu vas à la salle de sport, au lieu de mettre un truc tout noir, tu peux mettre un set plus créatif avec des imprimeries, avec des imprimés. Tu vois, c'est ça, être et exprimer ta créativité. Bien sûr, je vous parle de ça, mais vous allez me dire, mais attends, si j'ai pas confiance en moi, comment je fais? On en reparle après, t'inquiète. Peut aussi, pour exprimer ta créativité, c'est tout simplement faire plein d'activités comme créatif, hein, poterie, peinture. Tu n'es pas obligé d'aller prendre un cours, c'est simple. Tu vas chez Action si tu es en mode budget ou si tu ne souhaites pas encore savoir qu'est-ce que tu veux faire. Par exemple, pour aller peindre, tu vas chez Action, ils ont plein de tableaux blancs. Tu achètes un kit de peinture et tu vois si ça te plaît. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça calme ton esprit? Aussi simple que ça. Tu peux aussi exprimer ta créativité en invitant tes copines et tout simplement c'est comment tu dresses la table. La créativité c'est pas forcément quelque chose que tu dois te dire oh my god, je dois faire un truc trop gros quoi. En dernier lieu, pour bien exprimer ta créativité, ça va bien sûr passer par la déco. Moi j'adore cette partie là de ma vie, donc tout simplement passe de temps en temps chez Maison du Monde, passe de temps en temps sur Pinterest, regarde un peu et exprime ta créativité et crée genre la chambre ou ton appartement, que ça soit vraiment le reflet de comment tu souhaites ressentir et être ta personnalité partout chez toi. Quatrième conseil, c'est tout simplement ta connexion avec ton corps. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Tout simplement, je pense que tout le monde, si je vous dis connexion avec votre corps, vous allez dire ah c'est de la méditation, c'est du yoga. Mais non, c'est pas que ça. C'est surtout d'apprendre à écouter ses intuitions et à écouter ses émotions. Trop souvent, on n'écoute pas ses intuitions. Par exemple, tu peux être dans une situation où pour toi, en fait, c'est quelque chose que tout simplement, c'était pas correct. On t'a fait quelque chose où toi, t'étais pas très à l'aise et souvent, tu ne le suis pas et surtout, tu ne prends pas en compte cette émotion qu'on est en train de t'imposer. Donc, prends bien en compte ceci. Écoute tes intuitions. Si par exemple, tu sens pas la chose, la situation, like, sors de cette situation. Si justement en fait on t'a blessé et on va dire mais non c'est bon en fait tu vas pas faire toute une histoire. Si, reste dans ton émotion, apprécie tes émotions et vraiment prends le temps de ressentir tes émotions pour pas péter un câble plus tard. Et c'est là au fait que tu peux aussi, en t'écoutant, tu peux avoir aussi plus de confiance en toi. Je vous ai un peu parlé vite fait. Méditation, yoga, journaling, c'est vraiment des moments où vous pouvez toujours prendre du temps avec vous-même, mais surtout avec votre corps. Avoir une posture assez ouverte et confiante, c'est-à-dire genre quand tu es, on va dire tu es au resto, ne pas te mettre comme ça, tu vois, genre je sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, genre c'est bon, je suis là, je bois mon café, je suis imposant, je sais je sais que c'est moi qui paye mon café au fait, je peux le boire bien, non. N'aie pas peur, ok? Sois confiant. Cinquième conseil, c'est tout simplement cultiver des relations authentiques. Et ça va passer avec bien sûr tes amis, tes collègues, ta famille ou tout simplement ton partenaire de vie. Il faut que tu sois toujours bien entouré. Moi, je me souviens depuis la nuit des temps, ok? Ma tati, elle me disait toujours, pourquoi tu t'entoures avec autant de gens? Et je vous assure, quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'école et tout, je suis genre, mais pourquoi elle me dit ça en fait? Pourquoi elle me dit ça? C'est bon, c'est mes potes quoi. Je peux vous dire, depuis que j'ai, maintenant, je suis dans la vie active et tout, ce conseil me reste. Pourquoi tu t'entoures avec autant de gens? Tu n'as pas besoin de t'entourer de beaucoup de personnes, mais toutes les personnes doivent être positives. Si tu as que 5 personnes dans ta vie, ces gens doivent être positifs et t'apporter de la positivité. Ça ne veut pas dire que tes amis vont pas traverser des périodes qui vont être difficiles. Donc, oh, au fait, ah mince, elle, c'est hyper chiant, elle a eu ça, elle a eu ça. Non, non, justement, tu dois être là pour la personne et c'est justement là qu'on dit de cultiver l'empathie et de la compassion. Cependant, en fait, si tu as une personne qu'à chaque fois tu la vois,
Dès que tu t'es assis sur la table et tu dis, sur la table, sur ta chaise, elle te dit, t'es habillée comment là? Mais tu t'es vu? Ou tout simplement, moi je sais que je le fais souvent, je suis genre, waouh, tu es trop bien habillée. Il y a des gens qui prennent ça mal, je sais. Mais moi je sais que si tu as un bon outfit, je vais te dire, t'as un date ce soir? Tout simplement, mais ça c'est comment moi je hype mes gens. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais en tout cas, sachez ça en fait. Sachez que la façon qu'une personne t'accueille, si elle te critique, et des fois ça peut être toujours sournois, et regardez aussi comment elle est sur d'autres amitiés. Si par exemple, au fait, dès qu'elle est avec toi, tu vois, il y a cette personne qui l'appelle et elle est du genre, oh là là, comment elle me saoule celle-là, pose-toi les questions. Est-ce qu'elle fait pareil quand c'est toi, quand vous n'êtes pas ensemble? Et c'est le contraire. Fais attention à ce genre d'amitié et c'est pour ça qu'il faut que tu t'entoures de gens qui sont positifs et surtout qui sont dans le même mindset que toi, dans le même vibe que toi. Et franchement, il suffit de prier à Dieu et de dire de quel type de relation que tu souhaites t'entourer. Et je t'assure que Dieu va te dire, girl, I got you. Une des choses que moi je fais, et ça c'est depuis la nuit des temps, c'est d'exprimer ma gratitude. Je n'ai pas eu une vie facile, bien au contraire, très difficile. Le jour que je serai assez à l'aise pour en parler avec vous, je le ferai. Mais je peux vous dire que ma vie, elle était très très difficile. Mais l'une des choses qui m'a toujours aidée, c'est que j'ai toujours été en mode reconnaissance et j'ai toujours pratiqué de la gratitude. C'est-à-dire à chaque étape que j'ai pu déclencher pour moi-même, à chaque fois je dis genre merci, merci de me mettre là, je suis vraiment internally grateful et il faut toujours pratiquer la gratitude parce que c'est comme ça que tu te rends compte de tes avancements, comment tu as pu avancer dans la vie et bien sûr en étant quelqu'un qui est plutôt dans la gratitude, tu es bien sûr bien connecté avec tes émotions. Donc c'est comme ça tu peux être et bien sûr devenir cette meilleure version de toi-même. Et n'hésite pas en étant grateful, en pratiquant la gratitude, d'être aussi reconnaissant d'avoir ce genre de personnes. N'hésitez pas de dire genre quand tu as une bonne copine, quand tu as une bonne amie, de dire oh franchement merci d'être là. Merci de m'avoir écouté, ça ne te coûte rien et la personne elle l'a fait et surtout je pense aussi c'est une bonne manière que la personne sache qu'elle t'a aidé. Et en dernier lieu bien sûr c'est de pratiquer tout ce qui est écoute active. Trop souvent il y a certaines personnes qui ne t'écoutent pas. Tu peux être en train de raconter que tu as eu un fusée qui t'a pris par des aliens, elle va être ça c'est pas être féminine, ça c'est pas une good version. This is not very mindful, very demure, like, pense à ça, au fait. Tout simplement, pratique l'écoute active. Si par contre, tu ne sens pas que tu vas être vraiment dans cette conversation, dis juste à la personne, écoute, ma chérie, là maintenant, ma tête, elle est vraiment pas là. Si ça te dérange pas, est-ce que 2 secondes, tu me laisses juste redescendre un peu et on discute un peu plus tard. Mieux vaut dire à la personne que tu n'es pas disponible tout de suite que lui faire perdre son temps et rater au fait des moments dans sa vie. 10e conseil, et ça c'est le plus dur pour moi, c'est tout simplement d'accepter et vraiment d'accepter et d'embrasser la vulnérabilité. Si tu as grandi dans un foyer où il n'y a pas eu de vulnérabilité, c'est normal que c'est dur pour toi. Et bien sûr, si tu as eu pas mal d'expériences traumatiques, j'en parle pas. Donc, il faut que tu pratiques la vulnérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, 1. Accepter tes émotions sans que tu te juges toi-même. Avoir mal, avoir peur, être dans des fois pas bien, ça veut pas dire que tu es faible. Je tiens juste à le dire, ok? Et après, n'hésite pas à demander de l'aide. Ouh, ciao! Je demande jamais de l'aide. Je vais galérer, je vais faire tout seul, je vais tout faire tout seul, like leave me alone. Et ça c'est l'une des choses que j'essaie de travailler en ce moment parce que je me rends compte au fait en tant que femme, you cannot do it by yourself, tu peux pas tout faire tout seul. Donc pratique et embrasse ton côté vulnérable, ok? Et bien sûr, n'hésite pas de toujours partager et ça uniquement avec une personne que tu fais confiance et ça c'est très différent et on peut en parler dans une autre vidéo si tu souhaites, ok? Mais il faut toujours que tu fasses confiance à quelqu'un et n'hésite pas au fait si tu te sens mal, si tu te sens down, que ça ne va pas, parle de ces émotions avec cette personne de confiance. Et cette personne de confiance, si elle te montre une seule fois
Elle ne peut pas être de confiance. Move yourself. Et recommence avec quelqu'un d'autre. 7e conseil et le dernier. Ma chérie, célèbre ton côté féminine. Et ça veut quoi dire? Ça veut dire mets cette robe. Ça veut dire mets ton make-up. Ça veut dire mets tes fossiles. Ça veut dire mets cette robe qui te colle. Ça veut dire mets tes talons. C'est embrasse ton côté féminine. Tu es une belle femme. Tu es belle. Tu n'as pas besoin de croire. Et si tout ce que je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de ça pour vous sentir belle, c'est pas grave, mais embrasse ton côté féminine. Donc, ça veut dire porte des vêtements, porte des styles, sois dans ton style, choisis un style qui va bien sûr te faire ressentir que tu sois belle, confiante. Porte des vêtements qui va te faire sentir être belle, confiante. C'est ça que ça veut tout simplement dire quand on te dit genre sois féminine, célèbre ta féminité. Et fais bien ton maquillage, fais bien ton skincare routine, célèbre la femme que tu es tous les jours. Dernier petit point, toujours pour célébrer ta féminité, n'oublie pas de, et ça c'est l'une des choses que je suis actuellement en train d'apprendre, donc si vous souhaitez je peux vous partager aussi pareil des petits conseils que j'ai trouvés, c'est de tout simplement accepter mais surtout de faire en fonction de ton cycle. C'est-à-dire que comment tu es en début du mois et à la fin du mois et milieu de mois, c'est pas la même chose. Et en faisant ton psycho-thinking, tu peux mieux vivre et accepter. Et tu peux aussi comprendre pourquoi des fois tu pètes des câbles pour rien. Par exemple, je voulais vous donner un exemple. Vous savez que moi j'adore le livre Atomic Habits. Et dans le livre de Atomic Habits, vous avez ce principe de habit stacking. Donc ça veut tout simplement dire empilement des habitudes. Et je vais vous donner un exemple parce que je me suis dit, tiens, ça serait bien que vous voyez au fait comment vous pouvez implémenter ça. Dans votre routine matinale, comment vous pouvez être féminine et être une meilleure version de toi-même? Très simple. Tu as fini de prendre ta douche, de bien prendre soin de ton corps. En sortant de la douche, ça c'est le premier point, tu fais ton skincare routine. Tu vois là déjà, tu as déjà pris soin de ton corps et de ton visage. Tu vas aller et choisir une tenue pour aller au travail ou à la fac et te sentir très bien. Ok, c'est-à-dire cette tenue, tu vas pas mettre une tenue où tu vas pas être confortable. C'est-à-dire que tout simplement, tu es dans la semaine avant tes règles, forcément tu es ballonné, ok. Ne va pas mettre, ok, une tenue où tu ne vas pas être confortable, tout simplement, ok. Donc tu prends une tenue où tu es belle, confortable et tu te sens très confiant. Bon, pour conclure, être féminine, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait. C'est un long voyage, mais c'est un beau voyage. Et le plus tôt que tu commences, je te conseille que ça va être incroyable. Je regrette d'avoir décidé d'être un peu plus féminine que tardivement et de m'être concentrée que sur des choses peut-être plus physiques. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, je vous ai donné des conseils pour être féminine, mais aussi physiquement comme intérieurement. Parce que c'est avoir les deux. N'oublie pas d'appliquer les conseils que je viens de te dire, mais je tiens à préciser, reste fidèle à toi-même. N'essaie pas de imiter quelqu'un, n'essaie pas de, parce que tu as vu que cette personne a fait son glow-up journey, c'est comme ça, ben je vais être comme ça. Non, en fait, tout simplement, reste fidèle à toi-même et tu peux bien sûr t'inspirer de moi, des autres vidéos que tu vois, des choses que tu vois sur les réseaux sociaux, des choses que tu vois dans la vie, mais tu t'inspires et tu restes fidèle à toi-même et je t'assure que c'est en faisant comme ça que tu vas devenir une meilleure version de toi-même parce que c'est ça le plus important. C'est devenir une meilleure version de toi-même, être féminine, mais en restant toi. Et ça, ça c'est... Yes, j'ai même pas les mots. Surtout, tu peux pas être féminine si tu ne t'acceptes pas toi-même. Donc, n'hésite pas à faire beaucoup de journaling, d'écrire tes sentiments, tes émotions et de dire tout ce que tu as fait. Et en faisant comme ça, tu pourras bien sûr t'accepter toi-même et être la meilleure version. Je suis trop contente d'avoir passé du temps avec toi. Comme d'habitude, n'hésite pas bien sûr à t'abonner et de venir me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et vous avez bien pu voir que partout, ça a changé de nom. Petit point, pourquoi? C'est tout simplement, je suis dans mon glow up journey, je suis dans mon journey de moi-même. Je voulais refléter ça, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus With Styles, parce que je ne parle pas que de mode, je souhaite plus parler que de mode, je souhaite être plus présente pour vous, donc c'est pour ça qu'il y a ce nouveau nom. J'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me poser plein de questions, viens me suivre sur Instagram, viens me suivre sur TikTok, et voilà, je te fais plein de bisous, et il se peut que je crée un nouveau TikTok, just saying. Mais avec le même nom, donc peut-être ça va rien voir. Voilà, bisous, bisous.